Je vais te faire une recette aujourd'hui à l'Intelli Multicuiseur. Est-ce que tu as ça à la maison? En fait, l'Intelli Multicuiseur, si on en jase un petit peu rapidement, c'est notre plat que j'appelle blindé, qui va au micro-ondes et que les ondes ne passent pas parce qu'il est en métal recouvert de plastique. Donc, je t'explique, c'est un 4 en 1, tu peux faire tout plein de belles recettes avec ça, mais au départ, OK, il y a une base ici, comme ça, qui est régulière, qui vient aussi avec un couvercle et un écumoire pour le riz. Donc, tu peux faire directement un cuit-riz avec ça. Là, moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cet aspect-là. Tu pourrais en faire un simple cuit-pâte aussi si tu veux. Moi, je mets ça de côté, je n'ai pas besoin. Donc là, moi, dans ma recette d'aujourd'hui, je vais avoir besoin de ma base, de mon contenant central qui, je te disais, il est blindé, car il est troué. Donc, ça prend toujours du liquide dans celui-là pour cuire avec l'Intelli Multi, qui va faire la vapeur, qui va faire cuire dans celui-là. Il y a un deuxième plateau qui peut aussi s'ajouter. Tu peux utiliser ou pas, dépendamment de ton besoin. Puis, tu as un couvercle qui, lui aussi, est blindé. Métal recouvert de plastique. C'est ce qui fait que les ondes ne passent pas. Donc, tu sais, moi, je dis toujours, c'est ce contenant-là que j'utilise pour faire les œufs à la coque, entre autres, là, parce que vu que c'est vraiment juste vapeur, les ondes ne passent pas, ça explose pas. Mais là, aujourd'hui, je vais te faire une recette, un tout en un one pot pasta qui, je trouve, excellente pour le souper, mais aussi des fois pour faire un lunch rapide, pour faire 4 portions pour les enfants, toi-même, si tu as besoin d'un lunch au travail. Donc, on va commencer avec la base. Je vais mettre dans le fond de mon contenant 2 tasses d'eau. Là, tu vois qu'il y a une ligne de remplissage ici. Là, je vais dire ici, tu la vois pas, tu es trop loin, mais une ligne de remplissage à respecter. Donc, moi, je vais mettre environ 2 tasses d'eau. Comme ça. Je mets un petit peu de bouillon de poulet liquide parce que j'aime ça faire cuire mes pâtes avec le bouillon de poulet, mais c'est pas obligatoire. Tu peux tout simplement y aller avec de l'eau. Je mélange ça. Puis je mets une tasse et demie de pâte. Là, aujourd'hui, à l'honneur, les penne. Mais on s'entend que tu peux mettre ce que tu veux. Donc là, j'ai mis mes penne dans mon plat d'eau. Si je peux t'approcher ça pour que tu vois, là. Regarde, ma base, là. Voilà, comme ça. Ensuite de ça, je vais aller avec mon contenant troué central. Je vais le déposer dessus. Puis, je vais mettre mes cubes de poulet. Là, j'ai découpé grossièrement mes cubes de poulet, environ 1 pouce, là. Regarde, mettons que j'en montre un, là. Regarde, à peu près comme celui-là. OK? Donc là, moi, je vais les mettre dans mon contenant troué, puis je les étends pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà, je mets ça au lavage. Puis je sèle et je poivre un petit peu tout ça pour donner un petit peu de goût, mais là je vais le faire cuire un 10 minutes au micro-ondes. Je te rappelle que j'ai mis du liquide, c'est hyper important pour cuire à la vapeur. Je dépose tout simplement mon couvercle sur mon contenant et hop, 10 minutes au micro-ondes. Pendant ces 10 minutes-là, je reprends mon pichet, mon micro-pichet. Tu le sais, hein, micro-pichet, 2 tasses, une tasse, que tu peux ensuite refermer comme ça pour faire un pichet verseur. Tantôt, ça va m'être bien utile. Donc là, dans mon pichet, je mets un petit filet d'huile. Ça. Avec mon hachoir compact. Tu vois, à l'intérieur, j'ai déposé l'équivalent d'un oignon vert et 2 gousses d'ail. Donc, je vais le hacher. Quelques coups de corde et regarde le résultat. On aime ça, c'est rapide. Donc, moi, dans mon huile, que j'ai mis mon petit filet d'huile ici, je vais aller déposer l'ail et l'oignon vert. Là, moi, j'ai une superbe spatule que j'adore, là, mais je te dis, la nouvelle, là, elle est encore plus merveilleuse. Elle racle encore mieux. Hier, une cliente m'a écrit, me dit « Eh boy, il n'y en a plus de gaspille avec ça. C'est clair que tout est bien raclé. »
une petite minute au micro-ondes, question que ça rissole un petit peu, juste pour que ça donne un petit goût attendri un petit peu. Dans ma recette, j'ai aussi besoin de 1/3 de tasse de crème à cuisson que j'ai déposée ici. Puis, je vais aussi mettre, pour ce qui est, une tasse de pâte de tomate, de sauce tomate. Là, tu vois, hein, je vais ouvrir ma canne avec mon excellent ouvre-boîte. En fait, on écarté. Petite chose, c'est vraiment facile là, mais quand tu le prends, tu clipses et tu tournes. Il ne faut pas que tu oublies d'utiliser les petites pinces au bout pour enlever ton couvercle, sinon tu vas avoir l'impression que ça ne sera pas ouvert. Mais regarde comment c'est facile, un coup, que c'est vraiment, parce que ça décapsule ta canne. Ça ne coupe ni d'un côté ni de l'autre. C'est pas... Donc là, je vais déposer une tasse de sauce tomate dans... ma tasse est ici. Je vais déposer une tasse de sauce tomate. Ça sent bon. Donc, j'y vais. Là, tu sais, je te dis une tasse, là, mais tu peux y aller un petit peu à l'œil aussi. Comme ça, avec 1/3 de tasse de crème à cuisson. Comme ça. Que je vais faire bouillir au micro-ondes aussi pour qu'elle se mélange bien. Puis peut-être une petite note à toi-même, quand tu fais de la cuisson de crème au micro-ondes, vas-y 1 minute à la fois. Tu vois, comme celle-là, 2-3 minutes, ça va être suffisant. Mais pour t'assurer qu'elle est bien chaude puis que ça va bien, mais fais seulement 1 minute à la fois et brasse parce que ça va... Une sauce avec de la crème gonfle toujours, puis ça pourrait déborder. Fait que pour éviter le débordement, 1 minute à la fois. Là, tantôt, je te disais que je mettais mon poulet et mes pâtes 10 minutes. Par la suite, j'ai besoin d'un légume. Là, moi, j'ai choisi brocoli que j'ai coupé déjà en fleurons, comme ça, pour mettre dans mon autre plateau troué. Donc, je vais y aller, puis je vais en mettre, puisque moi, on aime bien ça. J'en mets pas mal. Je remplis la surface. Oh, puis tiens, hein, on le met tout. Je remplis la surface de mon contenant passoire, que dès que mon micro-ondes va avoir sonné, je vais déposer ça sur le dessus de ma recette. Je vais remettre 8 minutes. Puis, ensuite de ça, il y a un temps de repos, mais je te reviens avec ça. Premier 10 minutes de cuisson passé. Donc là, je vais te montrer ce que ça a de l'air. Donc, regarde le poulet. Donc, il reste un petit peu de cuisson à faire, mais je vais quand même juste le brasser pour le décoller s'il y a lieu. Puis, si on regarde les pâtes, regarde, ça a l'air de quoi? Il en manque un petit peu, mais ça s'en vient bien. Donc, pourquoi je le sors là? Parce que je veux intégrer à ma cuisson mes brocolis. Là, tu me dis, est-ce que j'aurais pu les mettre au début? Ben oui, tu aurais pu les mettre au début si tu veux. C'est juste que moi, j'aime ça, que mes légumes restent vraiment croustillants. Donc, j'ai décidé de les mettre après. Donc là, on part ceci pour 8 minutes de cuisson. Puis, en même temps, je vais faire chauffer ma crème en attendant. Je te reviens avec la suite. Et nous revoilà, cuisson terminée. 10 minutes de repos environ que j'ai laissé, là, mais mettons 7-8, ça serait bien assez. Donc, hein, quand ça sort, les légumes, c'est tout cute. Le poulet est bien cuit. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer mon brocoli dans mon poulet pour ensuite utiliser... Parce que là, si tu regardes, là, mes pâtes, il reste un petit peu de liquide dans mes pâtes, mais pas tant que ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon couvercle passoire pour égoutter le reste de mon bouillon de poulet qu'il y avait dans mes pâtes. Comme ça, je n'ai pas d'autre vaisselle à faire. Une fois égoutté, mes pâtes, poulet, brocoli, tout ensemble,
avec ma sauce rosée. Ça sent tellement bon, là. Voilà. Comme ça. Et je mélange le tout. Maintenant, bon appétit. Regarde ce que ça donne. C'était très rapide. Ça pourrait te faire 4 lunchs, je te le rappelle. Ou encore un repas rapidement pour la famille. Je t'apporte ça. Regarde si ça a l'air bon. À toi d'essayer maintenant. Hey, encore moi? Ben oui, j'ai oublié de te dire quelque chose. Je t'ai dit tantôt à toi de mijoter ça, hein? Mais j'avais le goût de te partager. Moi, je t'ai parlé de l'Intelli Multicuiseur. As-tu un IntelliVap à la maison? Ça se peut que ce soit ça que tu as parce que déjà, chez Tupperware, c'était un IntelliVap qu'on avait. La base est plus petite, tu vois. Donc, tu ne pourrais pas y faire tes pâtes. Mais j'ai un scoop pour toi. Si tu as ça, tu peux acheter la base simplement de l'IntelliMulti. Donc, tu pourras transformer ton IntelliVap en IntelliMulti pour faire tout ça one shot, une recette, c'est terminé, pas d'autre vaisselle, puis c'est hop, hop, rapide pour ton souper.